un homme possédant une prise de main surhumaine. Il serre les poings, puis exerce une pression fulgurante. L'instant d'après, les imposantes bagues en or à ses 10 doigts se cassent facilement. Cet homme est Song Hye-wang, maître du Jeet Kune Do. Depuis qu'il a obtenu le titre de Hye-wang il y a 7 ans, il porte une bague qui scelle sa puissance. Aujourd'hui, ses doigts ne sont plus entravés, il peut déployer toute sa force. Mais, à la grande surprise de tous, Lee Hye-wang saisit soudainement ses deux mains. Il cherche à le vaincre dans son domaine de prédilection, là où Song Hye-wang est le plus puissant. Personne ne s'attendait à ce que Song Hye-wang soit aussi rapidement dominé. Il tente de se libérer en frappant. Mais Lee Hye-wang le maîtrise facilement. Ce dernier déclare alors que le Hye-wang actuel est bien trop faible. Il conseille à Song Hye-wang de rendre son titre. Puis, d'un coup tranchant, Lee met fin à ce combat sans suspense. La victoire revient à Lee Hye-wang. Ensuite, c'est au tour de Go Hae-kong, le roi des arts martiaux, d'affronter le plus jeune champion de Muay Thai, Sham Wang. Leur différence d'âge est de 121 ans. Sham Wang ne prend même pas Go Hae-kong au sérieux. Selon lui, les arts martiaux se résument à une question de vitesse, et à 146 ans, Go Hae-kong ne peut absolument pas être son adversaire. Le combat commence. À ce moment, Go Hae-kong tousse soudainement. Sham Wang saisit l'opportunité et frappe avec un coup de pied, mais à sa grande surprise, il ne frappe que les lunettes de Go Hae-kong. L'instant suivant, Go Hae-kong, d'un simple geste du doigt, attaque les points vitaux de Sham Wang. Ce dernier tombe au sol, incapable de se relever. Go Hae-kong remporte la victoire. Furieux d'avoir perdu, Sham Wang se sent profondément humilié par Go Hae-kong. Enragé, il frappe violemment une colonne proche. C'est alors que Fan Ma-Jir apparaît sur les lieux. Il se moque de la faiblesse totale de Sham Wang, ce qui ne fait qu'augmenter la colère de ce dernier. Sham Wang fonce sur Jir, mais à l'instant suivant, il se retrouve de nouveau à terre.